Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Pape François qui vient de rentrer d'un très beau voyage en Afrique et probablement lors de cette audience, le Saint-Père reviendra sur ce voyage en Afrique. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit à ses disciples: Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. Jesus came and said to the disciples, All authority in heaven and earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, to the close of the age. The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús les dijo a sus discípulos: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus aproximou-se de seus discípulos e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان دنا يسوع من تلاميذه وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nei giorni scorsi, Ces derniers jours, j'ai réalisé mon premier voyage apostolique en Afrique. è bella l'Africa. L'Afrique est très belle. Rendo grazie Je rends grâce au Seigneur pour cet immense cadeau qui m'a permis de visiter 3 pays. Tout d'abord le Kenya, ensuite l'Ouganda et finalement la République du Centrafrique. J'exprime de nouveau toute ma reconnaissance aux autorités civiles et aux évêques de ces nations pour m'avoir accueilli et je remercie tous ceux que de différentes façons ont collaboré à mon voyage. Merci de tout cœur. Le Kenya est un pays qui bien représente le défi global de notre époque. Sauvegarder la création, réformant le modèle de développement afin qu'il soit équitable, inclusif et durable. Tout cela, on le retrouve à
Nairobi, la plus grande ville d'Afrique orientale où cohabitent richesse et misère. Et c'est un scandale, pas seulement en Afrique, mais même ici. Partout, la cohabitation entre richesse et misère c'est une honte, c'est un scandale pour l'humanité. Là, a le siège, justement, le Bureau des Nations Unies pour l'environnement que j'ai visité. Au Kenya, j'ai rencontré les autorités, les diplomates et aussi les habitants d'un quartier populaire. J'ai rencontré les chefs de différentes confessions chrétiennes et aussi des autres religions, les prêtres, les consacrés. J'ai rencontré les jeunes, beaucoup de jeunes. À chaque occasion, j'ai encouragé à faire trésor de la grande richesse de ce pays, des richesses naturelles, spirituelles, qui sont constituées par les ressources de la terre, par les nouvelles générations et par les valeurs qui forment la sagesse de ce peuple. Dans ce contexte si dramatiquement actuel, j'ai eu la joie de porter le mot d'espérance de Jésus ressuscité. Soyez forts dans la foi, n'ayez pas peur. Et c'était la devise de ma visite. Une parole qui est vécue chaque jour par tant de personnes humbles, simples, avec une dignité noble, un mot témoigné de façon tragique et héroïque par les jeunes de l'université de Garissa, tués le 2 avril dernier, puisqu'ils étaient chrétiens. Leur sang est sémence de paix et de fraternité pour le Kenya, pour l'Afrique et pour le monde tout entier. Ensuite, en Ouganda, ma visite a eu lieu dans le signe des martyrs de ce pays, 50 ans après leur canonisation de la part du bienheureux Paul VI. Pour cela, la devise était « Vous serez mes témoins ». Une devise qui suppose les mots qui précèdent. Vous aurez de la force par le Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit qui anime le cœur et les mains des disciples missionnaires. Et toute ma visite en Ouganda s'est déroulée dans la ferveur du témoignage animé par le Saint-Esprit. Témoignage en sens explicite et le service des catéchistes que j'ai remerciés et encouragés pour leur engagement qui souvent implique aussi leur famille. Témoignage est celui de la charité que j'ai touché de mes mains dans la maison de Lukolongo, mais qui va engager aussi tant de communautés et associations au service des plus pauvres, des handicapés, des malades. Témoignage et le témoignage des jeunes qui, nonobstant les difficultés, gardent le don de l'espérance et cherchent de vivre selon l'Évangile et pas selon le monde, en allant à contre-courant. Témoins sont les prêtres, les consacrés hommes et femmes, qui renouvellent jour après jour leur vie totale au Christ et qui se dédient avec joie au service du peuple saint de Dieu. Il y a un autre groupe de témoins, mais j'en parlerai après. Ce témoignage multiforme, animé par le même Esprit Saint, est levain pour toute la société, comme cela a démontré l'œuvre efficace réalisée en Ouganda dans la lutte contre le sida et dans l'accueil des réfugiés.
Troisième étape de mon voyage a été la République centrafricaine, cœur géographique du continent. C'est vraiment le cœur de l'Afrique. Cette visite est en réalité la première visite dans mes intentions, puisque ce pays cherche de sortir d'une période très difficile, période de conflits violents et de tant de souffrance de la population. Pour cela, j'ai voulu ouvrir justement là, à Bangui, avec une semaine plus tôt, donc, la première porte sainte du jubilé de la miséricorde. Le pays qui souffre beaucoup. Et cela comme un signe de foi et d'espérance pour ce peuple, et symboliquement pour toutes les populations africaines celles qui sont le plus dans le besoin, qui ont besoin d'un rachat, d'un réconfort. L'invitation de Jésus aux disciples, passons sur l'autre rive du lac, était la devise pour la Centrafrique. Passer de l'autre côté du lac, en sens civil, cela signifie derrière la guerre, laisser derrière soi la guerre, les divisions, la misère, choisir la paix, la réconciliation, le développement. Mais cela suppose un passage qui advient dans les consciences, dans les attitudes et dans les intentions des personnes. Et à ce niveau, l'apport des communautés religieuses est décisif. Donc, j'ai rencontré les communautés évangéliques, la communauté musulmane, en partageant la prière et l'engagement pour la paix. Avec les prêtres, les consacrés, mais aussi avec les jeunes, nous avons partagé la joie de sentir que le Seigneur est ressuscité et avec nous sur le bateau. Et c'est lui qui guide ce bateau de l'autre côté du rivage. Et finalement, lors de la dernière messe au stade de Bangui, lors de la fête de l'apôtre André, nous avons renouvelé l'engagement de suivre Jésus, notre espérance, notre paix, visage de la divine miséricorde. Mais cette dernière messe a été magnifique. Il y avait beaucoup de jeunes, un stade plein de jeunes. Plus que de la moitié de la population de la République du Centrafrique est composée par des jeunes, par des mineurs. Ils ont moins de 18 ans. C'est une promesse pour avancer. Je voudrais dire encore un mot sur les missionnaires, des hommes, des femmes qui ont tout laissé, leur patrie, lorsqu'ils étaient jeunes. Et ils sont partis là-bas pour mener une vie de tant de travail, parfois en dormant par terre. Toute leur vie. J'ai trouvé à Bangui une religieuse. Elle était italienne. On voyait qu'elle était âgée. Quel âge pouvait avoir? Je lui ai demandé. J'ai 81 ans. Ouais, t'en as juste 2 plus que moi, donc t'es pas si vieille que ça. Elle était avec une petite fille, et la petite fille, en italien, lui disait grand-mère à cette religieuse. 81 ans. Elle était là
aveva 23-24 anni. Elle était là. Elle était partie lorsqu'elle avait 23-24 ans, toute sa vie donc. Et comme elle, beaucoup. Ma io proprio non sono di qua. Mais je ne suis pas d'ici, je suis d'un pays juste à côté, du Congo. Mais je suis venu en bateau avec cette fille. Voilà les missionnaires, ils ont du courage. Et qu'est-ce que vous faites ici? Mais je suis infirmière, ensuite j'ai étudié un petit peu et je suis devenue obstétricienne. Et j'ai mis au monde, j'ai fait naître 3200 d'enfants. Voilà ce qu'elle m'a dit. Toute une vie pour donner la vie, pour la vie des autres. Et comme cette religieuse, il y en a beaucoup. Beaucoup de religieuses, beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux qui ont brûlé leur vie pour annoncer le Christ. C'est beau que de voir cela, c'est beau. Je voudrais dire un mot aux jeunes. Ne sono poco perché la natalità. Et il y en a peu ici, puisque la nativité ici, c'est un luxe. En Europe, il semble que la nativité est un luxe. Nativité zéro, 1%. Je m'adresse aux jeunes. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Pensez à cette religieuse et partez comme elle. Elle a donné sa vie. Beaucoup sont morts là-bas. La missionnariété, ce n'est pas de faire du prosélytisme. Cette religieuse me disait, les femmes musulmanes vont chez elles parce qu'elles savent que ces religieuses sont des infirmières compétentes et qui les soignent correctement. Ils ne font pas la catéchèse pour les convertir. Témoignage. Ensuite, ceux qui veulent, alors si on demande, il faut une catéchèse. Mais la première chose, c'est le témoignage, la missionnarité héroïque de l'Église, annoncer le Christ avec sa propre vie. Je m'adresse aux jeunes. Réfléchissez. Que voulez-vous faire de votre vie? C'est le moment d'y réfléchir et demander au Seigneur qu'il te fasse sentir sa volonté, qu'il te fasse entendre sa volonté. Mais n'exclus pas cette possibilité de devenir missionnaire pour porter l'amour, l'humanité et la foi dans d'autres pays. Pas pour faire du prosélytisme, non. Ceux qui font ça, ils cherchent autre chose. La foi se prêche d'abord par le témoignage, ensuite avec la parole, lentement. Louons ensemble le Seigneur pour ce pèlerinage en terre d'Afrique et laissons-nous guider par ces mots-clés. Soyez forts dans la foi, n'ayez pas peur, vous serez mes témoins. Passons de l'autre côté du lac. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leur sentiment respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, je veux rendre grâce pour le voyage que je viens de faire en Afrique. Il a commencé par le Kenya, où j'ai voulu encourager toutes les personnes que j'ai rencontrées à être solides dans la foi, à ne pas avoir peur et à savoir profiter des richesses naturelles et spirituelles de ce pays. En Ouganda, à l'occasion du 50e anniversaire de la canonisation des martyrs ougandais, chacun selon sa mission a été appelé à être, par la force de l'Esprit, témoin du Christ et levain pour la société tout entière. Je me suis rendu enfin en Centrafrique, pays qui cherche à sortir d'une période difficile de violence et de souffrance pour toute la population. J'ai eu l'occasion de rencontrer les communautés évangéliques et musulmanes. À Bangui, j'ai ouvert la porte sainte du Jubilé en signe de foi et d'espérance pour les Centrafricains et pour tous les peuples d'Afrique. Je veux rendre hommage aux nombreux missionnaires qui ont tout laissé et qui ont vécu de longues années difficiles et courageuses en Afrique pour annoncer le Christ par leur propre vie. J'invite les jeunes à entendre cet appel. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Siamo entrati nel tempo di Avvento. È un tempo di speranza che il Signore ci propone di vivere per disporci meglio ad accoglierlo nella nostra vita e nel nostro mondo. Che la Vergine Maria vi accompagni sul vostro cammino e vi conduca al suo Figlio. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. C'est un temps d'espérance que le Seigneur nous propose de vivre pour mieux nous disposer à le recevoir dans notre vie et dans notre monde. Que la Vierge Marie vous accompagne sur votre route et vous conduise à son Fils. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to Africa brought me to Kenya, Uganda, and the Central African Republic with a message of hope in the risen Jesus. In Kenya, a country blessed with great human and natural resources, I spoke of the global challenge of protecting the environment and creating equitable, inclusive, and sustainable models of development, as well as of the need to form our young in the ways of peace and fraternity. In Uganda, the land of the martyrs, I encouraged the Christian community to persevere in its witness of faith and charity, and thus to be a leaven of hope for society as a whole. In the Central African Republic, a country experiencing internal conflicts and great suffering, I opened the first holy door of the Jubilee of Mercy as a sign of hope and strength for its people,
and for all our brothers and sisters in Africa. I ask you to join me in commending them and all their aspirations to Jesus, our peace, who is himself the door opening wide to the merciful love of our Heavenly Father. His Holiness will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Australia, Corea e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai giovani del gruppo Up With People. Viva la gente, per i loro canti. Spero che continuino a cantare. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Australia, Korea, and the United States of America. My special greeting goes to the group Up With People for sharing with us their music. And His Holy Father asks you to continue singing. Upon you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, voll Dankbarkeit darf ich auf meine apostolische Reise nach Afrika zurückblicken. Das erste Ziel, Kenia, steht stellvertretend für die globale Herausforderung unserer Zeit, die Schöpfung bewahren durch neue Modelle einer gerechten, inklusiven und nachhaltigen Entwicklung. Gemäß dem Leitwort "Seid stark im Glauben, habt keine Angst", wollte ich die Hoffnung des auferstandenen Herrn weitertragen. Diese Hoffnung haben auch die Studenten der Universität Garissa bezeugt, die um ihres christlichen Glaubens willen getötet wurden. Ihr Blut sei Same des Friedens und der Brüderlichkeit für Kenia, Afrika und die ganze Welt. Der Besuch in Uganda stand im Zeichen der ugandischen Märtyrer, die vor 50 Jahren heilig gesprochen wurden. Unter dem Motto "Ihr werdet meine Zeugen sein", waren diese Tage geprägt von der Leidenschaft und der Vielfalt des Zeugnisses, zu dem der Heilige Geist uns alle als missionarische Jünger antreibt. Die letzte Etappe meiner Reise war die Zentralafrikanische Republik. Dieses Land befindet sich auf dem Weg heraus aus einer Zeit bewaffneter Konflikte und großen Leidens. Um nach dem Wort Jesu ans andere Ufer hinüberzufahren, das heißt Krieg, Gewalt und Hass hinter sich zu lassen und Frieden aufzubauen, braucht es eine Umkehr der Gewissen und Einstellungen der Menschen. Deswegen habe ich in der Hauptstadt Bangui als Zeichen der Hoffnung für dieses geprüfte Land und für ganz Afrika schon vorzeitig die erste heilige Pforte des Jubiläums der Barmherzigkeit geöffnet. So ist Bangui nun gleichsam geistliche Hauptstadt des Gebetes und der Barmherzigkeit des Vaters. Sono lieto di dare il benvenuto ai fratelli e alle sorelle provenienti dai paesi di lingua tedesca. Il mio viaggio in terra d'Africa alla vigilia dell'anno santo straordinario
della misericordia e un invito per tutti noi a rinnovare l'impegno missionario di seguire Gesù Cristo, nostra speranza e nostra pace. Il volto di Dio misericordioso. Buon soggiorno a Roma e buon tempo di Avvento. Mit Freude heiße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Meine Reise nach Afrika am Vorabend des außerordentlichen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit ist eine Einladung an uns alle, unseren missionarischen Eifer zu erneuern, um Jesus Christus nachzufolgen, der unsere Hoffnung, unser Friede und das Antlitz des barmherzigen Gottes ist. Schönen Aufenthalt in Rom und einen gesegneten Advent. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan. Après avoir salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en la parte posterior del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de mi visita apostólica a Kenia, Uganda y la República Centroafricana, donde he tenido la alegría de llevar la palabra de esperanza de Jesús resucitado. En Kenia, un país que representa bien el reto global de nuestra época, los animé a cuidar sus riquezas naturales y espirituales, constituidas por los recursos de la tierra, de las nuevas generaciones y los valores que forman la sabiduría de los pueblos, para que sea justo, inclusivo y sostenible. En Uganda, bajo la memoria de sus mártires, he constatado el testimonio de esperanza y el servicio en la caridad de tantos discípulos misioneros que no obstante las dificultades buscan vivir según el Evangelio. En la República Centroafricana, corazón geográfico del continente, he querido abrir en la Catedral de Bangui la primera puerta santa del Jubileo de la Misericordia, en donde hemos experimentado que el Señor está con nosotros en la barca. Es Él quien la guía y a Él hemos renovado el compromiso de seguirle. Él es nuestra esperanza, nuestra paz, rostro de la divina misericordia. Agradezco una vez más a las autoridades civiles y a los obispos de estas naciones su acogida y doy las gracias a todos los que de diversos modos han colaborado. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España y de Latinoamérica. Invito a todos a dar gracias al Señor por este primer viaje apostólico a África y a pedirle que dé abundante fruto y muchos misioneros. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a sua santidade e sentimentos de gratidão e de afeto filial, que acompanham com as suas orações
pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Na minha primeira viagem apostólica à África, tive a graça de visitar o Quênia, a Uganda e a República Centro-Africana. Sob o lema "Sede firmes na fé, não tenhais medo", iniciei minha visita ao Quênia, país em que bem se espelha o desafio global da nossa época: tutelar a criação através da reforma do modelo de desenvolvimento, para que seja justo, inclusível e sustentável, fazendo tesouro das riquezas naturais e espirituais dos povos. Já na Uganda, por ocasião do 50º da canonização dos seus mártires, e sob a inspiração das palavras do Senhor ressuscitado, "Sereis minhas testemunhas", quis unir-me a todos aqueles que não se cansam de dar um testemunho, animados pelo Espírito Santo: os catequistas, aqueles que se dedicam ao serviço da caridade, a juventude, os consagrados, sacerdotes e missionários. Por fim, na República Centro-Africana, tive a alegria de abrir, uma semana antes, a Porta Santa do Jubileu da Misericórdia, como sinal de esperança para aquele povo e para toda a África, que é convidada pelo Senhor a passar a outra margem, a margem da reconciliação, da paz e do progresso. O Santo Padre agora dará sua saudação em italiano a todos os peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese qui presenti. In questo inizio di avvento domandiamoci come vivere più profondamente l'impegno a seguire il volto della misericordia divina che è Gesù, nostra speranza e nostra pace. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa aqui presentes. Neste início de advento, perguntemo-nos como viver mais profundamente o nosso compromisso de seguir o rosto da misericórdia divina, que é Jesus, nossa esperança e nossa paz. Que Deus vos abençoe. Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، خلال الأيام الماضية قمت بزيارة الرسولية الأولى إلى أفريقيا. أشكر الرب على عطيته الكبيرة هذه التي سمحت لي أن أزور 3 بلدان. في كينيا وفي كل مناسبة شجعت على اكتناز الغنى الكبير لذاك البلد، غنى طبيعي وروحي مكون من موارد الأرض والأجيال الجديدة والقيم التي تكون حكمة الشعب. وفرحت بأن أحمل كلمة رجاء يسوع القائم من الموت: أثبتوا في الإيمان ولا تخافوا، كلمة تعاش يوميا من قبل العديد من الأشخاص المتواضعين والبسطاء. في أوغندا حملت زيارتي علامة شهداء ذاك البلد، لذلك كان الشعار: وتكونون لي شهودا. وقد تمت الزيارة في أوغندا بكاملها في حماس الشهادة التي يحركها الروح القدس.
المرحلة الثالثة من الزيارة كانت جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث فتحت هناك في بانجي وقبل أسبوع من الوقت المحدد أول باب مقدس ليوبيل الرحمة كعلامة إيمان ورجاء لذلك الشعب، وبشكل رمزي لجميع سكان أفريقيا الأشد عوزاً للخلاص والتعزية، وحيث تقاسمنا فرح الشعور بأن الرب القائم من الموت هو معنا على السفينة، وهو الذي يقودها إلى الشاطئ المقابل، لنرفع المجد معا إلى الرب على هذا الحج في أرض أفريقيا، ولنسمح لكلماته بأن تقودنا. اثبتوا في الإيمان ولا تخافوا فتكونون لي شهودا، فنعبر إلى الشاطئ المقابل. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il Giubileo della Misericordia è un nuovo impegno per noi cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la nostra fede e per essere nel mondo il segno vivo dell'amore del Padre. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن يوبيل الرحمة هو التزام جديد لنا نحن المسيحيين لنشهد لإيماننا بحماسة وقناعة، ولنكون العلامة الحية لمحبة الآب في العالم. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce, dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kilka myśli z nauczania Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał swoją pierwszą podróż apostolską do Afryki. Spotykając się z Kenijczykami, zachęcał ich, by docenili bogactwo duchowe i naturalne swego kraju. Przekazał im słowo nadziei Chrystusa zmartwychwstałego: bądźcie mocni w wierze, nie lękajcie się. Wizycie w Ugandzie towarzyszyło hasło: będziecie moimi świadkami. Ojciec Święty przypomniał, że świadkami Chrystusa są misjonarze, misjonarki, katecheci, osoby posługujące ubogim, niepełnosprawnym i chorym, młodzi, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, kapłani i osoby konsekrowane. Ich oddanie Chrystusowi i braciom powinno być zaczynem dla całego społeczeństwa. Republika Środkowoafrykańska to kraj, który próbuje wydostać się z trudnego okresu konfliktów i wielkiego cierpienia ludności. Dlatego tam, w Bangui, Ojciec Święty już wcześniej, przed oficjalnym rozpoczęciem jubileuszu miłosierdzia, otworzył drzwi święte jako znak nadziei dla wszystkich mieszkańców Afryki, najbardziej potrzebujących wyzwolenia i pocieszenia. Słowami Pana Jezusa „przeprawmy się na drugi brzeg” zachęcał do przerwania wojen, podziałów, podjęcia walki z ubóstwem, obrania dróg pokoju i pojednania. Niech przesłanie tej pielgrzymki inspiruje rozwój kontynentu afrykańskiego, niech prowadzi wiernych do świadczenia o Chrystusie i kontemplacji oblicza Bożego miłosierdzia.
Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi venuti a quest'udienza e quelli che si uniscono a noi tramite la radio e la televisione. Vi ringrazio per il sostegno della vostra preghiera durante il mio viaggio apostolico in Africa. Abbiamo iniziato il tempo d'Avvento nel contesto del Giubileo straordinario della Misericordia. Sia per noi tempo di preghiera, di particolare vigilanza e di apertura dei cuori a Gesù misericordioso, mentre ci prepariamo spiritualmente al Natale, vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków przybyłych na audiencję i tych, którzy łączą się z nami przez radio i telewizję. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie mojej podróży apostolskiej do Afryki. Rozpoczęliśmy okres Adwentu. W kontekście nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, który wkrótce zaczniemy, niech będzie on dla nas czasem modlitwy, szczególnej czujności i otwarcia serc dla Jezusa Miłosiernego. Na to duchowe przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia serca Wam błogosławię. Beatissimo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibili a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue l'Union internationale des supérieurs générales qui commence le projet les migrants de Sicile. Le personnel du commissaire du gouvernement pour coordonner les initiatives contre les mafias, l'Institut européen d'intégration culturelle Robert Schuman, l'association Viva la Gente lors du 50e anniversaire de sa fondation. Je salue la confrérie des Stimates de San Francesco di Macerata, les adolescents de l'Institut de Casal di Marmo et de la communauté Borgo Amigo, les fidèles de Bibbiano et la coopérative intégration de Casoria à côté de Naples. Dimanche dernier, nous avons commencé le temps de l'Avent. Je vous exhorte, vous tous, à vivre ce temps de préparation à la naissance de Jésus, visage du Père miséricordieux, dans le contexte extraordinaire de jubilé, avec un esprit de charité, avec une plus grande attention envers ceux qui sont dans le besoin et avec des moments de prière personnelle et communautaire. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Que le Dieu de la paix vous pousse, chers jeunes, à être les promoteurs d'un dialogue et de compréhension
et vous aide, vous, chers malades, à regarder à la croix du Christ pour apprendre à affronter avec sérénité la souffrance et qu'il favorise chez vous, chers jeunes mariés, la croissance de la paix et de l'amour dans votre nouvelle famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hovicum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre qui était encore aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.